Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de SimForest et de Microsoft. Il est 9h30. Nous souhaitons bien sûr commencer à l'heure. On va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter sur la plateforme. Et cela me permet déjà bien de remercier Pauline qui va se présenter tout à l'heure, ainsi que Xavier, mais également les personnes de l'ombre de ce webinaire que sont donc Victoire Sainte-Marie et Fabien Balny, respectivement de SimForest et de Microsoft, qui ont fait un travail remarquable pour préparer ce webinaire. Et j'espère que vous avez passé donc un bon moment. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Donc voilà, 9h30, on commence dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive dans la salle et que tout se passe bien sur votre installation. Bien, écoutez, voilà, il est 9h31, on va pouvoir commencer pour tenir le timing de cette heure de webinaire. Comment développer l'interactivité des cas cliniques lors de vos événements à distance. Alors bien évidemment, lorsque nous avons programmé et annoncé ce partenariat avec Microsoft, c'était avant l'annonce du confinement. Qui bien sûr donne encore plus d'importance sur ces événements à distance, puisque au-delà de ne pas pouvoir des fois se voir, on ne peut pas non plus également se déplacer, et donc forcément conforte l'usage de ces plateformes. J'aurai donc le plaisir de co-animer ce webinaire avec plusieurs intervenants. Donc Pauline Mayer, qui est donc Strategic Account Director Healthcare de Microsoft. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Et bienvenue. Et puis également avec mon compère de tous les jours sur le développement d'entreprise, avec Xavier Abadi, qui est donc le directeur du développement international et qui a une très belle expérience dans ce type d'outils. Bonjour Xavier. Bonjour Jérôme, bonjour Pauline, bonjour à tous. Voilà, donc on parle d'interactivité des cas cliniques virtuels, donc on va parler bien sûr de medical education, on va parler de formation, on va parler de réunions professionnelles, de staff, enfin tous les termes que vous utilisez dans vos activités différentes. Vous êtes ce matin donc près de 350 inscrits, donc on vous remercie déjà beaucoup pour votre intérêt pour l'événement. Bien évidemment, on parle d'interactivité cas cliniques virtuelles. L'interactivité, elle sera également dans le webinaire. Donc, vous avez dans la plateforme une partie questions et réponses que vous avez avec le petit point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à poser tout au long du webinaire lorsqu'on intervient avec Pauline et Xavier, puisqu'on a réservé 15 minutes, donc à partir de 10h15 jusqu'à 10h30, de pouvoir poser toutes vos questions via ce chat, bien ce questions-réponses, pour répondre aux questions. Donc les équipes de Microsoft et celles de SimForest seront bien sûr présentes pour passer vos différentes questions. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, et avant de passer la parole à Pauline, vous donner peut-être un élément de constat, de contexte que nous partageons avec l'ensemble des équipes de SimForest et bien sûr de Microsoft. Alors bien évidemment, la crise sanitaire que vous connaissez tous, que nous connaissons tous depuis maintenant le mois de mars, avec donc cette pandémie de la Covid-19, a renforcé et parfois même mis uniquement l'usage de visioconférences. Avec bien sûr les pôles de santé, avec l'ensemble des acteurs du système de santé que vous allez au quotidien contacter, et à modifier, et vous le voyez sur la présentation, peut-être durablement, les modes de collaboration qui sont désormais à distance, et des personnes qui restent également, notamment dans les hôpitaux, comme vous le savez. Alors bien sûr, on a une durée qui est aujourd'hui imprévisible avec ce deuxième confinement. Certains parlent également peut-être d'une troisième vague qui pourrait arriver dans les semaines et mois à venir. Bien évidemment, on partira pas sur des hypothèses, puisque ce n'est pas notre expertise, et je pense qu'il faut laisser ce sujet aux experts. Mais ce qu'on voit au quotidien, c'est que de très nombreux événements scientifiques, des congrès médicaux, des réunions régionales que vous pouvez organiser, notamment dans le cadre d'EPU, d'enseignement post-universitaire, sont reportés, sont annulés. Santé Expo, qui est donc l'événement de l'ensemble des acteurs, vous voyez, a été décalé au dernier trimestre 2021, et même la version en ligne
eh bien, est décalé au mois de mars parce que eh bien, les problèmes de santé sont aussi très sollicités avec, bien sûr, cette pandémie où il faut être présent auprès des patients, comme nous le savons tous. Donc, on n'a pas vraiment, nous n'avons pas tous de visibilité sur 2021. Et donc, ce développement d'événements à distance, on doit tous, bien sûr, les imaginer différemment. Alors, quand on parle de ce constat et de ce contexte, on a un constat qu'on a partagé avec beaucoup de professionnels de santé. On vous parlera tout à l'heure dans quelques minutes de Sim4Health de manière peut-être plus précise. Un constat que beaucoup de professionnels de santé ont besoin, bien sûr, de continuer d'échanger, d'interagir, de poursuivre le partage d'informations médicales. Ça a été le cas, par exemple, le projet que Sim4Health a fait dans le cadre de la Covid-19 sur les pratiques et les partages d'informations pour la prise en charge de patients atteints de la Covid-19. Donc, les informations scientifiques continuent et donc il faut pouvoir accéder à ce contenu de qualité, de formation, bien sûr, qui est de plus en plus simple et intuitive. Et vous le verrez que ce sera un élément très important qui explique le partenariat avec Microsoft et avec la solution Teams. Et puis aussi des éléments peut-être d'organisation, d'optimiser ces périodes de formation, d'échange, d'une part par un manque de temps qui est bien sûr lié à de nouvelles contraintes, des contraintes personnelles, sur un équilibre avec la qualité de vie, des attentes aussi des points de santé sur peut-être des formats différents. Et puis au niveau professionnel, c'est une formation tout au long de sa carrière, on parle parfois de recertification, et puis surtout une croissance exponentielle de contenus scientifiques, médicaux, dans toutes les aires thérapeutiques qu'on peut voir. On a aujourd'hui beaucoup de demandes dans le domaine de l'oncologie, par exemple. Eh bien, on a des pôles de santé qui ont une pratique clinique, bien sûr, qui est très prenante, et donc il faut pouvoir consigner eh bien, toutes ces contraintes, et ce sera l'objectif de ce webinaire. Alors, quand on parle de contexte et de constat, voilà vers quoi on souhaiterait échanger avec vous ce matin, c'est qu'on est persuadé qu'il faut communiquer différemment avec les professionnels de santé, avec toutes les contraintes que je viens d'expliquer. Également aussi imaginer un nouveau mode de relation qui forcément, indéniablement, va avoir une part accrue de digital, mais c'est une partie, donc il faut imaginer de manière globale cette partie digitale. Et pour cela, eh bien, il faut mettre à disposition du contenu médical de grande qualité, on vient de l'évoquer, de pouvoir également partager des sujets qui sont parfois complexes. On a besoin d'avoir cette interdisciplinarité pour générer bien sûr du dialogue et de l'interaction. Et pour cela, eh bien, il faut des approches innovantes et interactives. C'est ce que propose Sim4Health avec ses solutions de simulation numérique et de clinique virtuelle. Mais surtout, et je pense que le visuel, vous l'avez compris en haut à gauche, on avait d'autres qu'on aurait pu sélectionner, éviter un manque d'intérêt. Vous voyez, là, aujourd'hui, on va essayer d'être le plus interactif possible avec différentes interventions, mais bien évidemment, le manque d'intérêt par l'hyper-sollicitation sur des webinaires doit être pris en compte avec aussi une charge cognitive de plus en plus présente, parce que voilà, les problèmes de santé enchaînent énormément de contenu et de réunions, et donc il faut pouvoir eh bien, maintenir cet intérêt et cette concentration tout au long de la journée. Alors, après avoir présenté un petit peu ce contexte, ce constat et vers quoi on veut aller, d'abord, on est très heureux de vous accueillir, Pauline, et plus globalement toute l'équipe de Microsoft et l'annonce de ce partenariat que nous avons fait donc il y a maintenant un petit peu plus d'un mois, qui explique pourquoi, quand on parle d'avoir un caractère intuitif, un caractère simple, eh bien, c'est que nos solutions, eh bien, elles doivent être diffusées par des outils qui existent aujourd'hui, qui sont diffusés à plusieurs millions eh bien, d'utilisateurs, et pour cela, bien évidemment, avec un outil comme Teams que beaucoup d'hospitaliers utilisent, beaucoup d'industriels de la santé qui sont également présents, eh bien, pour pouvoir relier nos deux expertises. Et donc, on vous laisse la parole pour nous expliquer déjà le positionnement de Microsoft au niveau de la santé, et puis de manière plus spécifique, tout l'écosystème que vous avez créé sur Teams, et qui va bien sûr souligner l'importance de notre partenariat. Donc, bienvenue Pauline, et c'est à vous. Merci beaucoup Jérôme, et merci Xavier pour votre invitation dans le cadre de notre partenariat. Moi, c'est aussi l'occasion de rappeler notre approche dans la santé et de vous partager en fait comment nous accompagnons les entreprises du secteur de la santé dans leur transformation numérique. Et c'est pour ça qu'en préambule,
Je voulais revenir sur les tendances que nous observons dans ce secteur et qui sont fortement exacerbées dans la période que nous connaissons, notamment le premier pilier autour de la téléconsultation. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui, donc ça, ce sont des chiffres très récents de McKinsey, qui observait l'année dernière, rien qu'aux États-Unis, que 11% des patients avaient recours à la téléconsultation lorsqu'ils sont passés en fait à 46% pendant la première vague que nous avons connue à peu près au même moment dans nos deux pays. Et c'est en fait 76% des patients aujourd'hui aux États-Unis qui se projettent dans un usage beaucoup plus large de la consultation, de la téléconsultation dans les prochains mois. Donc là, c'est une tendance que l'on observait, mais qui est fortement accélérée en ce moment. Autre tendance que je trouve intéressante et autre constat, c'est qu'aujourd'hui, 90% des données des acteurs de la santé sont non structurées. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Elles sont largement inaccessibles, notamment dans l'aide à la prise de décision. Donc ça, c'est un potentiel qui est aujourd'hui inexploité et qui peut être très intéressant à l'avenir pour les différents acteurs que vous êtes. Troisième tendance, et ça c'est une tendance globale, puisque ce sont des chiffres de l'OMS, on estime qu'il va y avoir 14 millions de places de personnel soignant qui ne vont pas être pourvues d'ici à 2030. Donc ça veut dire qu'il y a une tension d'autant plus forte qui va s'exprimer dans le secteur, qui va nécessiter une organisation, une transformation importante pour faire face à cette problématique de ressources humaines. Enfin, nous, ce que l'on observe tristement, c'est que les cyberattaques sont en constante augmentation et qu'on estime à plus de 6 milliards de dollars perdus chaque année dus à ces fameuses violations de données à cause de ces attaques. En plus, la crise que nous connaissons, évidemment, ne facilite pas les choses et au-delà de ces impacts et de ces tendances du secteur, on voit un impact sur la santé des patients, puisqu'aujourd'hui, 70% des opérations non urgentes ont été annulées au deuxième trimestre. Et rien que, ça c'est un chiffre de la NHS, donc du fameux groupe hospitalier de Grande-Bretagne, 200 000 dépistages du cancer sont aujourd'hui repoussés chaque semaine. Donc, il est important aujourd'hui d'accompagner le secteur de la santé dans cette tourmente. Et notamment, on est persuadé que les solutions technologiques peuvent aussi aider à se transformer autour de plusieurs piliers. Donc déjà, avec la technologie, on propose, nous, dans la manière dont on va partager et travailler en partenariat avec les secteurs de la santé, 3 grands piliers de transformation autour du patient, autour du parcours patient. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer la prise en charge et le suivi des patients? Le deuxième pilier va être autour de la collaboration des équipes, donc des équipes soignantes, des équipes d'administration, des équipes de management, faciliter leur collaboration, leur coordination, leur formation. Et le troisième pilier sur lequel on travaille, c'est comment est-ce qu'on va aider ces entreprises, ces organisations, ces établissements de santé à tirer parti vraiment, savoir prendre des décisions sur les données qui sont les leurs. Le quatrième pilier qui est qui est très important et sur lequel on s'appuie, c'est que la protection de vos données est primordiale et c'est aussi pour cela que nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé depuis 2018. Donc maintenant, dans le cadre de ce webinaire et de cette discussion que nous avons aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de se pencher sur notre partenariat autour de la collaboration, la coordination des équipes et donc de leur formation. Et vous le disiez, Jérôme, en parlant de Teams, pour ceux qui ne connaissent pas cette solution, c'est tout d'abord déjà un lieu central pour échanger en équipe. Donc, ce que vous allez retrouver dans Teams, ce sont des groupes de travail et un chat pour échanger de l'information de manière sécurisée et toujours avec cette certification obligatoire dans le secteur de la santé en France autour du HDS, hébergeur de données de santé, pour partager en collaboration sur vos projets, sur des cas que vous rencontrez. Le deuxième point, c'est la visioconférence. Donc ici, on est dans le cadre d'un live event, qui est ce que l'on peut faire avec Teams. Donc vous avez en fait la possibilité d'échanger en visioconférence à partir de 2 personnes, en allant jusqu'à 10 000 personnes dans le cadre d'un live event comme nous avons aujourd'hui. Ça vous permet aussi de collaborer, d'échanger, d'utiliser des tableaux blancs pour faire des séances de réflexion et de travail en commun.
Tout ça en gardant ce cocon de confidentialité. L'arrière-plan personnalisé, alors ça peut sembler anecdotique. Je vous l'ai mis en flou derrière moi et vous, Xavier et Jérôme, vous avez le fonds Sim4Health. Cet arrière-plan, il peut être important, notamment si vous avez des informations confidentielles derrière vous. Enfin, sur la partie appel, c'est important de le mentionner. Vous pouvez émettre et recevoir des appels, transférer. On a de la messagerie vocale, du renvoi. On peut également gérer de manière comme un standard en fait, avec une configuration possible d'horaire d'ouverture, renvoi vers une messagerie personnalisée. Donc voilà, ça va être l'écran de la solution Teams que nous proposons, mais on va aller encore plus loin. Et là, on va passer sur les quelques scénarios d'usage que nous observons aujourd'hui, qui sont peut-être ceux qui reviennent, qui sont les plus récurrents dans le secteur de la santé, mais ils peuvent être encore plus larges et on peut réfléchir ensemble à d'autres usages. Les premiers, collaboration sur les projets et la formation, on en a parlé, c'est véritablement le lieu idéal pour échanger et se former. Et tout ça, peu importe finalement le matériel que vous allez utiliser, ça peut être fait en mobilité aussi sur vos téléphones. La téléassistance, la téléconsultation, on en a parlé. L'e-formation, on va revenir bien évidemment beaucoup plus en détail juste après avec Xavier et Jérôme. Et tout ça peut être lié aussi avec la gestion des plannings. Dans Microsoft Teams, vous avez un certain nombre d'applications qui sont proposées nativement ou qui peuvent être étendues, sur lesquelles on peut gérer des plannings de garde par exemple. Les réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est aussi beaucoup de scénarios que l'on voit notamment dans les hôpitaux, où les experts ont besoin de se retrouver autour de cas cliniques pour échanger, partager de l'information, de l'imagerie, des informations médicales, pour prendre des décisions. On le voit aussi, alors là c'est plus étendu et peut-être vous êtes moins concernés, la mise en place de plans blancs, le développement d'applications pour accueillir les internes, la gestion en temps réel de la disponibilité des lits sont typiquement des choses que l'on peut mettre en œuvre dans la solution Microsoft Teams. Du coup, je voulais vous présenter moi plus spécifiquement le cas de l'Institut Curie. Ce que je trouve assez emblématique, c'est un travail que l'on a fait, que l'on a mené avec l'Institut Curie dès la première vague. Il y a une forte urgence pour passer plus de 3000 collaborateurs sur la solution Teams. Cela s'est fait en 48 heures. Il y avait une urgence vraiment de passer à ces outils, à la fois pour les personnels soignants, les personnels administratifs, parce que certains étaient en télétravail, mais aussi pour les patients, pour éviter de déplacer les patients en cette période de crise sanitaire, mais en gardant le lien et en continuant un lien avec les médecins à l'Institut Curie. Donc, on a développé plusieurs choses. Donc, on a travaillé sur les réunions de concertation pluridisciplinaire pour les aides-soignants, la téléconsultation pour les patients, comme on le disait dans les exemples d'usage juste avant. Et puis, on a développé un bot à l'intérieur de Microsoft Teams pour permettre une prise en main facilitée des solutions pour que chacun puisse poser ses questions. Comment, je ne sais pas, j'organise, comment je mets un tableau blanc dans ma réunion Teams. Ou voilà, ce genre de questions qui peut être prises en main dans ce bot. Le partage du planning de garde dans Teams. Et puis aussi, on a dématérialisé, en travaillant avec les ressources humaines, l'accueil des internes, qui sont des promotions qui arrivent tous les 6 mois, notamment à l'Institut Curie. Donc voilà, pour vous dire en fait, à travers ce type d'exemple, que les usages de Teams sont vastes, notamment dans la santé. Nous apportons de nouvelles fonctionnalités tous les mois. Les dernières en date, il y en a 3 qui nous semblaient emblématiques de vous partager ici. La fonction tous ensemble, elle peut être importante dans cette période où beaucoup d'entre nous sommes en télétravail, d'avoir cette vision des équipes qui tous partagent une même formation, et il y a un côté interactif un peu ludique que l'on ajoute dans notre visioconférence. La plateforme d'apps, donc ça je l'ai mentionné notamment avec les plannings de garde, avec Sim4Health, le fait d'intégrer des solutions métiers qui vous sont chères et qui sont importantes pour vous dans la solution fait que comme ça, vous n'avez pas besoin de naviguer d'une solution à l'autre. Vous retrouvez tout ce qui est important pour vous au sein de la solution Microsoft Teams. Et puis, une autre approche qui peut être intéressante dans le cadre de notre réflexion ce matin, c'est l'ajout de la plateforme e-learning, notamment avec LinkedIn Learning, au sein de la plateforme Teams pour retrouver toutes les formations qui font sens pour vos équipes.
Donc voilà, j'ai fait ça très rapidement, Jérôme et Xavier. L'idée pour vous, c'est de vous dire, vous retrouvez énormément de ressources pour vous aider à prendre en main ces solutions. Je partagerai ça dans les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions. Et Jérôme et Xavier, la parole est à vous pour passer un peu plus de temps sur votre solution et votre approche. Merci Pauline, merci beaucoup pour ces précisions par rapport à bien sûr l'intérêt des solutions Microsoft pour l'ensemble de nos clients et partenaires. Donc je profite, Pauline, peut-être d'un point important qui est le fait qu'on a donc près de 350, un petit peu plus de 350 inscrits ce matin. Donc une nouvelle fois, un grand merci pour votre présence. Vous avez les questions et réponses pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début. On vient de vous envoyer un message. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses qui va permettre d'interagir dans les questions qui sont présentes. Alors maintenant, avec Xavier, on va vous présenter de manière concrète comment on peut développer de l'interactivité sur des sujets importants, hein, donc de pratiques cliniques, sur donc des cas cliniques virtuels, qui sont un des éléments importants que vous pourrez intégrer dans l'ensemble de vos événements à distance avec des solutions très concrètes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avant bien sûr de vous laisser la parole. Donc en quelques mots, hein, Sim4Health, bien sûr avec Xavier, on est à votre disposition après ce webinaire pour y répondre, mais en quelques mots, nous sommes donc un spécialiste de la formation des professionnels de santé par la simulation numérique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? En fait, on recrée virtuellement des environnements de soins, que ce soit donc à l'hôpital, que ce soit bien sûr chez le médecin généraliste, aussi chez le patient avec le développement de l'ambulatoire, et tout ceci pour une meilleure prise en charge des patients. On parle bien sûr de l'amélioration du parcours de soins. On est complètement dans cette dynamique en s'appuyant sur différentes technologies qu'on va vous présenter. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir présenter ces situations virtuelles pour une meilleure prise en charge, un raisonnement clinique qui va permettre cette amélioration que je viens d'évoquer. Alors, bien évidemment, pour faire ce type de solution et de simulateur et de cas cliniques virtuels, on a besoin de 3 expertises qui sont l'ADN de Sim4Health, avec bien sûr la technologie, donc une équipe d'experts qui va pouvoir apporter ces technologies. On va en parler dans quelques secondes. Bien sûr, on parle de formation, donc c'est une expertise en pédagogie pour essayer de comprendre la motivation des personnes qui ont participé. Là aussi, on veut être très concret avec vous. Intéresser des pôles de santé sur une thématique, c'est le format, mais c'est aussi la façon peut-être de les aider à être encore plus acteurs de la formation. On va le voir sur la simulation. On parle des fois aussi un peu de gamification, donc cette approche peut-être plus ludique pour être également intéressé. Et puis bien sûr, on parle de professionnels de santé, on parle de cas cliniques virtuels, l'expertise de la santé. Donc au sein de Sim4Health, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a des infirmiers qui sont en capacité d'échanger avec les experts médicaux, que ce soit donc au niveau hospitalier, mais également aussi avec nos partenaires industriels, pour bien sûr également vous accompagner sur ces boards médicaux où on va pouvoir échanger et interagir avec l'ensemble des acteurs. Alors, après cette expertise, je sais que vous êtes donc nombreux ce matin, certains viennent du monde hospitalier, de la formation, également industriel de santé. Donc vous voyez un peu les différents partenaires et clients que je remercie une nouvelle fois pour leur confiance, des centres de simulation, des CHU, le CHU Bordeaux avec lequel on a lancé un projet passionnant sur la prise en charge de patients ayant les symptômes de la Covid-19 que vous pouvez retrouver sur le site de Sim4Health et qui est soutenu par la coalition Innovation Santé avec Mylan et Pfizer. On a également des universités et des organismes de formation à l'international Stanford, mais également aussi la Croix-Rouge. Et puis, sur la partie basse de l'écran, vous voyez les acteurs industriels, soit du dispositif médical qui souhaite apporter plus de services dans la délivrance de leurs produits, et puis l'industrie pharmaceutique qui, là aussi, souhaite continuer à informer, notamment ce qu'on appelle la partie environnementale, sur les différentes pathologies et sont également impliqués dans ce type de dispositif, donc sur le groupe que vous connaissez également. Donc, on passe rapidement cette présentation, puisque l'objectif, c'est vraiment de vous donner quand même un peu de clarté sur
positionnement, mais surtout vous donner les éléments pour comprendre à quoi ressemble un simulateur numérique. Et je vais laisser la parole à Xavier qui va vous donner notamment un exemple sur un projet passionnant avec les sociétés savantes qui sont aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons au quotidien. Xavier, c'est à toi. Merci Jérôme pour cette prise de parole. Et effectivement, je pense que ce qui est important maintenant qu'on a présenté un petit peu le contexte, c'est de vous montrer ce qu'on a fait, un exemple de simulateur. Et en l'occurrence, on a choisi de vous présenter celui qui a été fait pour la Société française de cardiologie pour leur congrès de l'année dernière. Et donc, vous vous retrouvez dans un environnement de consultation où vous recevez un patient et on va pouvoir, au travers de cette consultation, suivre les événements ou pas à pas, une consultation réelle. Donc ici, vous avez la lettre d'adressage, le dossier du patient. Vous allez pouvoir avoir accès à des examens, comme ici un ECG. Vous allez pouvoir donc donner votre feedback, votre avis sur cette ECG. Vous allez pouvoir ausculter votre patient, intégrer, comme dans la vraie vie, des médias. En l'occurrence, ici, vous entendriez le bruit de l'auscultation du cœur du patient, qu'on n'entend pas parce que le son a été coupé. Et on va pouvoir suivre comme ça, au fur et à mesure, l'ensemble des examens et l'ensemble du parcours patient, en y associant systématiquement de la donnée, ici une échographie cardiaque qu'on va pouvoir intégrer et qui vont permettre systématiquement d'abord, premièrement, d'intégrer évidemment les éléments dans le dossier du patient au fur et à mesure de l'avancée et puis derrière de pouvoir avoir accès à un feedback, c'est-à-dire aux résultats, question par question, quiz par quiz, des éléments ou des questions qui auront été posées le long du parcours. Donc on est vraiment sur la reconstitution, la recréation d'un parcours patient et d'une consultation telle qu'elle se fait dans la vraie vie quotidienne de nos médecins et de nos spécialistes. Merci Xavier pour cette précision sur un exemple concret au niveau d'un simulateur numérique. Je pense que ce qui est essentiel dans ce qui a été présenté, c'est de montrer également le caractère interactif, mais le fait d'être acteur. La simulation numérique, on a également souvent un terme qui est emprunt à la haute autorité de santé, qui est jamais la première fois sur le patient. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de médecins et d'équipes médicales qui sont présentes à ce webinaire. Il y a toujours une première fois, bien sûr, sur le patient, mais notre conviction, c'est que la simulation numérique, ce type d'approche pédagogique innovante permet d'anticiper. On l'a vu notamment avec ce simulateur sur la Covid-19, changer là aussi peut-être la prise en charge ou le protocole qui pourrait être mis à disposition. Et on vous invitera bien sûr à aller sur la chaîne YouTube de Sim4Health où il y a pas mal de témoignages qui ont été proposés. Alors toujours dans le pragmatisme qui est souhaité par les équipes de Sim4Health et Microsoft, ça veut dire quoi aujourd'hui? Le partenariat Microsoft et Sim4Health est au niveau de nos solutions, c'est-à-dire notre plateforme Médicactive, qui est la plateforme, Xavier, on va en parler tout à l'heure, qui permet de diffuser ces cas cliniques virtuels de manière simple, sur ordinateur, sur tablette, également en réalité virtuelle. Là, on va se concentrer, je dirais, sur une configuration qu'on voit beaucoup, par exemple, à l'hôpital ou peut-être dans vos entreprises, donc sur ordinateur et sur tablette. Et donc, cette plateforme Médicactive, comment elle s'intègre concrètement avec Teams? Alors, déjà, le point le plus important, on a parlé beaucoup de technologie, bien sûr beaucoup de contenus médicaux, et ça, je pense que vous avez tous autour de ce webinaire l'information dans ces deux catégories de connaissances. Au niveau de Sim4Health, on souhaitait vraiment apporter une simplicité, on l'a évoqué en introduction, une seule interface. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand vous ouvrez Teams, vous ayez directement, on va le voir dans la démonstration dans quelques minutes, donc d'avoir pas deux types d'applications. Vous avez peu de temps, les médecins ont peu de temps pour accéder à ce type d'informations, donc il faut une interface qui soit la plus simple. Bien sûr, allier cette expertise numérique et ces réunions à distance, donc de pouvoir continuer à dialoguer, de se voir comme on peut le voir là, en vidéo, avec ses confrères. Et puis, bien sûr, cet univers, donc au niveau de Teams, qui est, comme l'a dit à juste titre Pauline, connu, 13 millions d'individus qui se connectent quotidiennement avec ces solutions. On a beaucoup de nos clients, de nos partenaires qui travaillent avec cette solution. Et donc, forcément, ça facilite, il n'y a pas besoin d'un autre logiciel.
Et puis, alors, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, mais qui est important pour vous, qui est cette puissance de calcul qui est proposée par Microsoft, ce qu'on appelle dans le cloud, hein, vous savez, ce nuage numérique qui permet eh bien, de mettre vos documents, vos applications. Là, concrètement, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir des médecins, vous pouvez avoir des équipes d'infirmières et d'infirmiers qui vont avoir des ordinateurs de puissances différentes, d'âges différents. Et bien, lorsque vous avez mis Teams et déclenché Medicactive, ce sont ce qu'on appelle des machines virtuelles. C'est comme si votre ordinateur était déporté dans le cloud et toute la puissance de calcul, vous l'avez vu avec Xavier, il y a de la 3D, il y a de l'imagerie, c'est du poids assez important. Et bien ça, on va le transférer dans le cloud et la puissance de calcul. Vous pouvez avoir un ordinateur assez ancien et avec une puissance relativement limitée, eh bien vous aurez le même niveau d'avancée que quelqu'un qui a un ordinateur plus puissant. Et donc ça, c'est un vrai usage très concret sur l'intérêt du cloud qui est proposé dans le cadre de Teams. Alors, on ne s'arrête pas là en termes de vision pour vous accompagner. Et notamment, cette slide, elle est importante parce qu'on a deux approches aujourd'hui. Deux approches que sont peut-être l'ancien monde et le nouveau monde, hein, qui est souvent évoqué. L'ancien monde qui va revenir un jour, qui est bien sûr cette partie présentielle, où vous avez, ça peut être le cas présent, donc la personne qui est debout, qui peut être donc un expert, un KOL avec lequel vous allez donc collaborer pour pouvoir faire cette réunion. Ça peut être dans le cadre d'une réunion à l'hôpital, ça peut être dans le cadre d'un symposium, ça peut être dans le cadre d'un événement scientifique. Eh bien, cette partie présentielle permet à chacun d'interagir sur le simulateur comme l'a présenté Xavier, avec des tablettes comme vous l'avez ici, et donc d'avoir cette interdisciplinarité, cette approche pluridisciplinaire, notamment sur la prise en charge de patients qui ont des pathologies chroniques, et on peut avoir donc des comorbidités qui vont faire intervenir différents spécialistes, tout ceci pour avoir une meilleure interaction et bien sûr un partage d'expérience et d'expertise. Autour bien sûr de ces patients virtuels. Et puis la partie distancielle que nous allons bien sûr vous exposer de manière beaucoup plus détaillée et qui permet d'avoir cette même expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec l'équipe de Sim4Health et bien sûr de Microsoft, c'est que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais comment je vais développer mes interactions en 2021, comment je vais peut-être réimaginer mes événements à distance. Il faut vraiment adapter par rapport au digital. Et donc, demain, cette partie présentielle, vous pourrez bien sûr la reproposer, mais il y aura certainement une partie d'hybridation avec du distanciel. On parle aujourd'hui beaucoup de phygital, donc du physique et du digital et distanciel pour avoir une expérience qui peut-être demain, durablement, comme on l'évoquait en introduction, sera une offre de formation, d'accompagnement, d'information qui sera avec le distanciel et le présentiel. Alors, là aussi, on a peu de temps, mais on souhaitait être très concret avec vous sur les cas d'usage. On vous a expliqué, au-delà du contexte, également la façon dont on allait travailler avec Microsoft et aussi comment ces cas cliniques sont intéressants. Au sein de l'équipe de Sim4Health, on a imaginé 3 offres, 3 solutions qui vont être facilement déployables pour permettre, comme vous le voyez avec ce médecin qui est chez lui un soir, qui aurait peut-être été à une réunion, une formation peut-être à l'hôpital ou à un autre lieu, est obligé de rester chez lui ou à son cabinet pour, si c'est un médecin de ville, comment on va pouvoir intégrer ces nouvelles contraintes. Et je vais laisser de nouveau la parole à Xavier qui va nous présenter les premières approches et solutions que nous proposons avec Teams. Merci Jérôme. Donc effectivement, nous avons imaginé à partir des constats que Jérôme a pu présenter en début de ce webinaire et à partir de notre expérience du développement et du déploiement de ce type d'outils, de simulateurs numériques, de simulateurs virtuels, nous avons imaginé 3 offres. Je vais vous présenter les 2 premières et Jérôme vous annoncera la dernière. 3 offres qui vont permettre donc finalement de déployer auprès de l'ensemble de vos interlocuteurs, de l'ensemble des personnes qu'on ne peut plus forcément voir maintenant en physique, les outils numériques et ceci de manière aussi bien finalement nationale qu'internationale. Donc la première offre telle qu'on l'a décrite, on l'a appelée Masterclass.
Donc l'idée est de pouvoir donc animer, comme son nom l'indique, une masterclass, c'est-à-dire d'amener du contenu d'excellence à un auditoire qui est plutôt restreint, qui va être composé de 10 à 50 personnes, sur un format court, volontairement, d'1h30 maximum, 1h, 1h30, on pense que c'est la durée effectivement qui est la plus judicieuse. Et puis évidemment, d'avoir un format interactif. Donc, évidemment, on est aujourd'hui dans un webinaire qui présente la relation entre Teams, Microsoft et Sim4Health. Donc, évidemment, l'idée, ça va être de se connecter via la plateforme Teams et puis de pouvoir bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités de cette plateforme que Pauline a présenté rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire garder une très grande interactivité à l'oral, de pouvoir discuter sur un cas concret, sur une thématique très spécifique que vous allez pouvoir déterminer en fonction des points ou des éléments que vous voulez partager avec cet auditoire. Et puis, on sait évidemment que les petits groupes et la vidéo favorisent l'interaction. Cette interaction, on va la rendre encore plus visible, encore plus forte, avec l'ajout d'extensions qu'on va pouvoir mettre. Et donc là, on pense un petit peu d'extensions de type vote, quiz, que vous connaissez tous, hein, vous les avez tous utilisés, y compris dans des réunions physiques ces dernières années. Alors, ça peut être Slido, ça peut être Klaxoon, il y en a beaucoup d'autres, qui vont permettre, en flashant par exemple un QR code en début de session, de pouvoir accéder à l'ensemble des quiz et des questionnements qui sont intégrés dans le simulateur, tel que je vous l'ai montré dans la petite vidéo de tout à l'heure, et puis de répondre. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? L'animateur, le KOL qui anime la session, va pouvoir récupérer en direct, en temps réel, l'intégralité des réponses, des votes, encore une fois, vous l'avez déjà rencontré dans d'autres circonstances. Et donc, la discussion va pouvoir se faire, l'interaction va pouvoir se créer. Et l'idée, évidemment, c'est de passer d'un mode je descends de l'information, je donne de l'information, donc avec un côté un petit peu top to bottom, un petit peu un côté descendant, pas forcément interactif, à un côté interaction entre pairs, réunion entre pairs, puisque le but du jeu, ça va être vraiment de dégager ou de donner cette interactivité qui va permettre à chacun de pouvoir donner son point de vue, à l'animateur, au modérateur de synthétiser, et puis lui de pouvoir, en tant qu'expert sur la question, donner l'état de l'art, donner les dernières réponses et donner les informations qui lui semblent les plus pertinentes. La deuxième option qu'on a choisie, elle est un petit peu différente de la première. Alors, elle se base toujours sur les mêmes outils, évidemment. Elle est plus large dans sa diffusion, puisque là, on imagine nous, des réunions de plus de 50 personnes, comme ce matin. Le format reste volontairement court. Évidemment, toujours cette notion importante de relation, question, interaction avec l'expert. Et on a appelé cette deuxième offre, l'œil de l'expert. Et là, on est sur un élément qui est très important quand on parle de simulation, en règle générale, et de la simulation numérique ne fait pas exception à cet état, c'est ce qu'on appelle le débriefing. Donc, la modalité est assez différente, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va avoir permis tous les participants d'accéder au simulateur numérique en amont, en autonomie, c'est-à-dire qu'on va leur donner un accès sur la plateforme Médicatif. Vous avez vu tout à l'heure au tout début de la vidéo que j'ai diffusée, on pouvait avoir un accès qui était un accès spécialisé, charté, aux couleurs d'un labo, d'une institution. En l'occurrence, c'était la Société française de cardiologie. Les médecins vont pouvoir se connecter, faire le simulateur. L'animateur, le KOL que vous ayez désigné comme animateur pourra récupérer en amont l'intégralité des réponses et aux quiz et aux différentes questions qui sont incluses dans le simulateur, et donc va pouvoir du coup orienter sa présentation, animer les discussions en fonction des statistiques, en fonction des retours qu'il y aura eu sur l'outil. Je ne l'ai pas précisé pour la première offre, mais évidemment, je le reprécise maintenant puisque c'est la même chose dans les deux cas. Le simulateur reste évidemment disponible après la séance, ce qui permet, le cas échéant, aux personnes qui le voudraient, à l'auditoire qui le voudrait, de pouvoir se reconnecter, puisqu'il a toujours ses accès, pour pouvoir reprendre un point qui lui semblait peut-être un peu sur lequel il a eu un petit peu plus de difficultés ou qui lui semblait un petit peu différent de ce qu'il aurait lui fait dans sa pratique quotidienne. L'idée, encore une fois, étant de pouvoir générer des
situations qui sont le plus proches possible de la réalité pour que chacun puisse se projeter et puisse interagir. Jérôme, je te laisse présenter la dernière offre. Merci Xavier, et peut-être pour faire le lien avec ce que tu viens d'évoquer, notamment l'aspect asynchrone, qui est un élément essentiel aujourd'hui que nous avons partagé avec beaucoup de médecins. J'ai parlé d'un problème de temps, un manque de temps, surtout bien sûr avec cette situation actuelle, mais plus globalement, on sait que les problèmes de santé sont très pris par leur pratique clinique et pour certains également sur la partie formation. Enseignement, et clairement ce côté asynchrone, donc de pouvoir permettre sur la plateforme Medicactive d'accéder quand les personnes le souhaitent, et c'est valable aussi en formation initiale, est un élément que nous voyons de manière très importante pour permettre une bonne appropriation du contenu, et puis souvent d'éviter de faire une seule action, mais d'inscrire en fait votre contenu sur différents cas cliniques. On commence par un premier cas clinique et on a d'autres contenus qui arrivent, et vous avez donc bien sûr une relation sur du long terme avec ce type d'interface et de solutions. Alors la dernière qu'on voulait vous présenter, avant de passer à la séance des questions-réponses, elle s'appelle RP Digital pour des réunions professionnelles. Ça arrive souvent d'organiser en région différentes réunions par tous les organismes qu'on a décrits au niveau de nos clients au début de cette présentation. L'idée en fait étant vraiment que les participants, comme vous le voyez à l'écran, vont avoir sur leur propre ordinateur chacun le simulateur, le cas clinique virtuel. Xavier l'a précisé sur le nombre de personnes. Là, on est plutôt sur ce qu'on appelle une classe virtuelle d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est un groupe peut-être plus petit, mais qui permet d'avoir cette interaction où nous pourrions avoir un animateur comme pourrait l'être Pauline, par exemple, qui va animer cette réunion. Chacun d'entre nous, comme vous voyez avec les intervenants, avec sa vidéo, vont pouvoir permettre de poser des questions, mais surtout, le simulateur va être développé. Je vais vous en parler dans quelques secondes avec des copies d'écran que nous avons faites en termes de démo pour vous montrer comment cela fonctionne. Et le point le plus important, c'est que vous le voyez dans les avantages, c'est que vous êtes toujours acteur de votre formation. On a parlé de ce sujet, comment développer l'interactivité. L'interactivité, c'est de proposer aux professionnels de santé de participer, d'être acteur. On l'a vu sur le système de quiz. Là, on va pouvoir poser des questions et je vais en parler dans quelques secondes. C'est une participation en temps réel. Ça veut dire que chacun des participants a le simulateur et le cas clinique virtuel sur son ordinateur et qui est forcément déporté dans le cloud, comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc permettre à chacun d'avancer à la même vitesse. Et bien sûr, ça développe une forte interactivité. On est sur un format d'1h30. Il faut quand même un petit peu de temps pour avoir le temps d'échanger sur des situations cliniques, sur une prise en charge. Et je vous propose, pour tenir le timing, de passer tout de suite à un exemple concret. Comment, demain, vous souhaitez le mettre à disposition pour les pôles de santé qui souhaitent utiliser ce type de solution. Donc concrètement, vous allez retrouver l'interface Teams comme on va le voir donc à l'écran, avec, vous le voyez, l'interface, c'est comme vous l'avez au quotidien pour appeler quelqu'un, pour faire une réunion. Vous voyez que là, Medicactive, on l'a totalement intégré dans Teams, où vous avez, un onglet en haut qui vous permet de vous connecter. Donc ça, c'est la première étape. Donc un code d'accès qui est donné à chaque professionnel de santé pour accéder à la plateforme Medicactive. Ensuite, vous allez voir donc le formateur. Alors, on parle de formateur, on parle de KOL, on parle d'animateur. C'est la personne, c'est souvent l'expert médical qui va prendre la parole. Mais ça peut être aussi l'organisme de formation. Vous le voyez en bas, session de formation. On peut organiser très simplement, on va le voir, ce type de formation. Et là, vous le voyez dans le Teams, comme vous l'avez au quotidien, comme vous pouvez peut-être le voir dans vos réunions avec vos partenaires, les différentes personnes, donc les 10-15 personnes qui participent et qui vont pouvoir aussi interagir, parler comme on le fait dans une réunion physique, dans une formation,
où le partage d'idées va être important. Et donc, cette première situation va partager ce qu'on appelle l'objectif pédagogique. Pourquoi on est réunis dans cette formation? On parle d'un cas clinique virtuel, il y a souvent forcément un environnement clinique sur la pathologie également. Et donc, une fois que cette étape est faite, on va ensuite rentrer dans le simulateur. Et là aussi, avec Xavier, on est bien sûr à votre disposition pour une démonstration plus développée. Là, vous avez un extrait du simulateur et du cas clinique virtuel qui a été fait avec les équipes pédagogiques du CHU de Bordeaux, notamment porté par le Dr No avec le centre de simulation, où là, vous avez un agent conversationnel. Et quand on parle d'interactivité, on est au cœur du sujet. On n'est plus dans un PowerPoint et on diffuse un contenu qui forcément peut correspondre à un cadre, comme on le fait ce matin, mais aussi de demander au médecin, très bien, vous avez ce patient virtuel dans votre cabinet, à l'hôpital, eh bien, comment vous allez interagir avec lui. Alors, cet exemple sur le Covid-19, il est bien sûr valable pour d'autres pathologies chroniques, notamment, je pense à tout ce qui peut être autour des maladies rares, sur l'errance diagnostique. Dans le cas présent, vous voyez, avez-vous toujours de l'odorat, qui est un signe clinique, bien sûr, dans le cas de ces patients. Et vous voyez à l'écran, cette information a été ajoutée au dossier médical. Les cas cliniques virtuels interactifs et plus vraiment la simulation numérique, elle a pour but de contribuer à un raisonnement clinique. Et bien, tous ces éléments-là vont être ajoutés au dossier médical que Xavier vous a montré dans le cadre de la Société française de cardiologie. Et puis, vous pouvez avoir des questions qui vont être d'un ordre peut-être familial. Et on sait que, par exemple, sur certaines pathologies, notamment, je pense à des pathologies où on va parler sur l'observance thérapeutique ou peut-être au niveau psychologique également, d'avoir des informations. Avez-vous des enfants? Quel travail faites-vous? Covid-19, c'est là aussi peut-être des sujets plus de procédures, avec notamment cas contact, comme vous pouvez le voir au quotidien. Donc tous ces éléments-là vont contribuer au raisonnement clinique et à vous permettre aux équipes médicales de prendre le bon choix et d'interagir avec les différents acteurs qui sont présents. Ensuite, on passe rapidement puisque vous l'avez vu avec Xavier, on peut faire appel à un examen clinique où là, l'ensemble des intervenants, l'expert, mais aussi les participants, pouvoir partager leur expérience. Et là, on l'a fait avec des centaines de situations, de réunions de ce type, et je peux vous dire que l'interaction est extrêmement riche. Et c'est souvent peut-être une objection qui est traitée en disant mais c'est que par voie numérique, mais au final, c'est un sujet qui va permettre le débat, l'échange le plus intéressant. Et donc là, voilà, chaque personne pourra, pendant quelques minutes, faire sa propre démarche de récolte d'informations médicales pour prendre la bonne approche dans le parcours de soins au niveau du patient. Enfin, on va terminer sur un point important, puisque là, on vous a parlé bien sûr de vos événements à distance et de vous partager aussi une dynamique aujourd'hui très forte, puisque depuis le confinement, notamment de mars, on a eu vraiment une accélération très forte sur l'usage de la plateforme Médicactive qui dépasse maintenant les 120 000 preneurs qui utilisent cette solution. Et je vais laisser de nouveau la parole pour conclure à Xavier sur une expérience aussi d'interactivité et de partage de contenu dans le cadre d'un cas clinique virtuel. Xavier, je te laisse nous présenter cette belle initiative. Oui, effectivement, ce qu'on voulait mettre en avant sur cette fin de présentation, c'est effectivement des cas d'usage, encore une fois, et des choses qui se sont concrètement passées lors du premier confinement qui a touché la première vague de la pandémie, qui a touché tous les pays. On a eu beaucoup d'appels de l'international et en particulier la société marocaine de simulation médicale par l'intermédiaire de son président qui est le professeur Mouaoui qui a créé un outil de prise en charge de patients atteints de la Covid-19 et cet outil a été diffusé via Médicactive sur l'ensemble de la communauté médicale du Maroc, mais finalement c'est très rapidement élargi à beaucoup d'autres communautés puisque en tout, cette simulation et les webinaires qui ont été créés autour ont réuni plus de 70 000 participants en Afrique. Alors évidemment, tous les pays du Maghreb, mais également tous les pays d'Afrique francophone. Et puis au-delà de ça,
sur quelques communautés francophones diverses et variées dans le monde qui ont pu être intéressées. Donc, ce sont vraiment des outils qui peuvent être très puissants en termes de communication, qui sont déployables assez facilement. Je reprenais tout à l'heure l'exemple de Pauline sur le déploiement à l'Institut Curie qui s'est fait en quelques heures. On peut vraiment avoir un outil qui va permettre d'atteindre des populations plus ou moins larges. Alors évidemment, on ne parle pas forcément toujours de parler à 70 000 personnes, mais en tout cas, de pouvoir avoir une communication facile, interactive avec l'ensemble de vos interlocuteurs. Pour terminer, je pense que ce qu'il est important de noter, et si certains points devaient être retenus de cette présentation, je pense que il faut vraiment penser que ces nouveaux outils, ces outils que Sim4Health et Microsoft mettent à votre disposition vont vous permettre de communiquer avec vos professionnels de santé de manière un petit peu différente. Il y a plusieurs points qu'on voulait mettre en avant et identifier. Nous, on pense effectivement que c'est aussi une manière de valoriser des experts, des KOL que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez associer à vos actions et que vous allez pouvoir faire intervenir donc sur ces masterclass, sur ces outils de formation dans la manière et dans votre communication. 3 points qui sont importants à noter et qui, à notre sens, concourent de manière très forte à la bonne, en tout cas au succès de ces actions. Ce sera un petit peu les facteurs clés de succès. Il faut que les contenus qui soient proposés soient de qualité médicale irréprochable. Il est vraiment évident que là, on est sur des outils qui doivent être faits par des KOL, les scénarios doivent être évidemment validés, mais en termes de qualité, on doit vraiment être être sur quelque chose qui est vraiment absolument irréprochable et qu'on ne puisse pas opposer. Ça doit être suffisamment complexe pour générer du dialogue et de l'interaction. C'est un petit peu... Alors, on peut prendre l'exemple des jeux vidéo, mais si c'est trop facile, c'est pas très intéressant. Si c'est trop compliqué, on peut se lasser. Mais par contre, il faut quand même que ça soit un petit peu complexe. Il faut quand même qu'on aille chercher, que le professionnel de santé ait besoin de s'impliquer et de rentrer vraiment dans le dossier de son patient pour comprendre pourquoi son patient est là, pour poser son diagnostic de manière aussi certaine que possible, et donc pour pouvoir avancer sur sa prise en charge. Un élément qui nous semble aussi extrêmement important, c'est le réalisme. Il faut qu'on puisse, quand le médecin va se connecter, quand vos auditeurs, quand votre audience, quand vos médecins se connecteront, il faut qu'effectivement ils retrouvent des conditions qui soient celles qu'ils connaissent dans leur activité quotidienne. Donc le réalisme des avatars, le réalisme des environnements, le réalisme éventuellement des émotions que vont pouvoir ressentir certains patients virtuels à l'annonce d'une très mauvaise nouvelle, annonce d'un diagnostic dur, soit vraiment restitué pour rendre cet usage le plus immersif possible. Donc innovation, immersion sont vraiment, et interaction évidemment, sont des points qui sont extrêmement importants. 2 points évidemment, un que j'ai déjà cité qui est la rapidité de mise en place, c'est des choses qu'on peut faire rapidement, et puis de manière globale, et vous l'aurez compris, je pense au travers des différents exemples qu'on a pu citer, ces outils vont pouvoir être utilisés aussi bien dans des conditions de formation initiale ou de formation continue, de formation médicale continue, en France et à l'international. Et là, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse de directeur commercial international cloué au sol depuis plusieurs mois, parce qu'on ne peut plus prendre d'avion. On peut vraiment déployer ces outils de manière assez simple, évidemment, en France, mais également faire des variantes adaptées, localisées, comme on dit, pour employer un anglicisme, le cas sur une langue évidemment différente, sur quelques spécificités de mise d'autorisation de mise sur le marché local. Et donc, on va pouvoir adapter ces cas, et on le fait déjà à différents pays, différentes zones géographiques, pour que l'usage soit pour vous le plus important possible. Bien, merci Xavier, merci de ton témoignage, parce que je sais que depuis plusieurs mois, tu as fait beaucoup de ces formats que tu viens de nous expliquer avec les médecins. On pourrait également vous parler de ce que nous faisons avec notamment des universités américaines qui ont besoin également
eh bien, de continuer à avoir ce type de contenu. Et puis, tu as parlé de la rapidité de mise en place, hein, qui est un élément important, et on l'a vu avec celui que nous avons présenté avec le Covid-19, ça s'est fait en quelques semaines, donc on peut mobiliser de manière assez rapide l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir créer ces types de simulateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie présentation, donc d'abord je voulais remercier une nouvelle fois Pauline et Xavier de leur intervention, et j'espère que ça a répondu à vos questions. Comme je voulais inviter, vous avez la partie questions-réponses où on a déjà des contributions, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et je propose, Pauline, que vous puissiez nous donner déjà les premières questions qui sont apparues. Et n'hésitez pas à continuer à les poser. Et si on n'avait pas tout le temps d'y répondre, bien sûr, on pourrait continuer de manière individuelle pour, bien sûr, apporter la réponse à vos interrogations. Pauline, je vous laisse nous poser des questions. Oui, Jérôme et Xavier, beaucoup de questions sur la solution. Alors, est-ce que des formes hybrides sont possibles? Est-ce que le présentiel et le distanciel peuvent être combinés? Est-ce que c'est des choses que vous avez vues et est-ce que c'est possible? Xavier, tu veux répondre? Je réponds? Alors, je peux répondre. On peut effectivement combiner les deux. Alors, dans la présentation, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'on pouvait prévoir quelque chose initialement en distanciel et puis ensuite le transformer en un outil qui soit gérable en présentiel. On a tout à fait la possibilité effectivement d'utiliser ce type d'outil avec des gens qui seraient physiquement à un endroit et puis d'autres personnes, d'autres auditeurs qui puissent se trouver à distance. Ça dépend évidemment des contextes, mais oui, effectivement, c'est possible. Alors, une question aussi concernant Teams. Est-ce que cette solution implique le téléchargement de Teams à l'hôpital ou cela fonctionne en version full web ou via d'autres solutions d'ailleurs? Alors, peut-être deux réponses. Il y a la réponse du côté de Sim4Health où, bien évidemment, nous, on va s'appuyer en fait sur la plateforme de Microsoft, donc avec Teams. Donc, dès l'instant où vous l'avez mis, elle fonctionne dans votre organisation, on peut donc l'utiliser puisque, eh bien, on va utiliser nativement ces fonctionnalités. Bien sûr, si la partie n'est pas installée, c'est-à-dire le logiciel n'est pas installé, là, on peut avoir bien sûr la partie web. Je crois que c'est une des questions qui a été posée également pour permettre eh bien cet usage. On le sait très bien, hein, et ça je pense que Pauline, vous pouvez le confirmer, hein, comme pour d'autres logiciels, dès l'instant où vous avez une application ou un usage qui est quand même assez régulier et assez important, la partie web peut être utilisée, mais la partie applicative sur votre ordinateur sera bien sûr plus appréciée au niveau de l'expérience, mais les deux fonctionnent. Après, si forcément dans votre établissement Teams ne peut pas être installé pour X raisons, et y compris sur la partie web, là, ça sera plus complexe. Donc, ça fait partie en fait du principe du partenariat où on estime que on n'a pas, nous, à apporter une nouvelle couche. Si par exemple, Sim4Health avait apporté sa propre solution de visioconférence, vous imaginez tous les aspects de configuration que Microsoft fait aujourd'hui avec ses clients. Donc, c'est vraiment ces deux aspects qui sont importants. Et peut-être que, je ne sais pas si Pauline, vous avez, ou les équipes de Microsoft, des compléments sur l'installation de Microsoft, enfin de Teams sur les établissements hospitaliers. Peu de choses pour compléter votre réponse. Je dirais surtout qu'à partir du moment où Teams devient le point central d'échange et de coordination de vos équipes, du coup, ça fait tout à fait sens de faire les formations, d'utiliser la solution de Sim4Health dans cet environnement. Comme ça, vos équipes savent très bien s'en servir, savent interagir et construire autour de l'apprentissage qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà. Une autre question, vous parliez à un moment d'analyse et de suivi de résultats. Est-ce que vous avez des exemples d'indicateurs qui sont suivis aujourd'hui par les établissements avec qui vous travaillez? On va pouvoir suivre effectivement plusieurs résultats. La plateforme va permettre de suivre d'abord évidemment les résultats des questionnaires et des quiz qui ont été posés, de manière déjà simple, hein, analyser, trouver une bonne réponse ou des bonnes réponses parmi une liste de réponses possibles. Je pense que ce qui est important de mentionner également, c'est que ce suivi va pouvoir se faire en fait
dans l'utilisation de la plateforme, on va créer des sessions de formation l'utilisation de la plateforme va permettre un suivi qui va être à la fois un suivi individuel. Vous allez pouvoir avoir un résultat ou des résultats qui vont être ceux de chacun des individus qui sont intégrés dans la session de formation, mais vous allez pouvoir aussi avoir une agrégation de ces résultats pour avoir des résultats un petit peu plus globaux qui permettraient de dire sur le premier quiz, 95% des répondants ont répondu A, 5% ont répondu B, et donc peut-être à ce moment-là, se focaliser ou en tout cas poser la question à ceux qui ont répondu B de la raison de leur choix, sachant que bien évidemment, dans plusieurs cas, il n'y a pas forcément une bonne réponse, mais il peut y avoir aussi un ensemble de bonnes réponses. Donc on va pouvoir créer un certain nombre d'indicateurs qui sont quand même déjà assez nombreux, je ne les citerai pas tous, il y en a beaucoup, mais de suivi des réponses. J'ajoute par contre rapidement que dans cette notion de débriefing, de retour sur les questions posées, on a également la possibilité d'ajouter un certain nombre d'informations et de liens, par exemple sur des études cliniques, par exemple sur des bonnes pratiques, par exemple sur des usages qui pourront être considérés comme un petit peu, si vous voulez aller plus loin, et qui permettront aux participants justement d'aller plus loin, de se connecter et de lire et de rentrer un peu plus dans la thématique qui est proposée. Et justement, sur cette question des quiz, est-ce qu'ils peuvent être intégrés à Teams? Moi, j'ai une réponse, mais peut-être Xavier, est-ce que tu as un point Non. Non. Donc, en fait, notamment sur les quiz, vous avez des applications aussi qui s'appellent Forms, qui est une application Microsoft qui est intégrée nativement à Teams et qui permet de créer des questionnaires pour une population à qui vous adressez et ensuite de lire les résultats et pouvoir les analyser. Voilà. Je fais le tour des questions. Je pense que j'en ai couvert un bon nombre, parce qu'il y en a certaines qui se ressemblent. Alors je vois par exemple sur peut-être deux questions. Est-ce qu'un orateur peut apporter son propre cas clinique? Et je crois qu'il peut compléter aussi avec à qui appartient le contenu. Nous, clairement, notre collaboration avec nos clients, SimForest doit être un facilitateur d'un point de vue technologique et pédagogique, mais l'expertise médicale est bien sûr portée par les experts, par les auteurs qui amènent leur contenu. On le voit bien sûr dans les éléments par exemple, scientifiques, donc on respecte énormément l'expertise apportée par les pôles de santé qui utilisent la plateforme, et le contenu en fait appartient toujours bien sûr à son auteur. Après, bien évidemment, la diffusion, lorsqu'elle est mise dans le cadre d'un événement, ça peut être aussi à l'arbitrage de certains acteurs qui doivent valider le contenu en amont. Mais ça, je dirais, c'est la gouvernance classique d'un événement ou d'une organisation. Donc nous, on n'intervient pas sur la validation médicale du contenu. C'est bien l'auteur qui peut apporter, bien sûr, sa contribution et son contenu. Après, sur la plateforme, je crois qu'il y a une question aussi sur la partie un peu modèle, sur les solutions. Nous, on va proposer bien des coûts qui vont être adaptés d'une part à la création du cas clinique virtuel, donc toute la partie en amont, pour permettre aux équipes qui vont nous solliciter pour organiser ces événements à distance. Donc la partie création, et puis ensuite, le nombre de personnes, Xavier en a parlé, selon que vous ayez 10 personnes ou 300 personnes, on aura un coût bien sûr différent. Si vous souhaitez utiliser également, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la partie machine virtuelle, donc pour déplacer le calcul de l'ordinateur du problème de santé vers la solution de cloud, il y a bien sûr des compléments, mais tout cela, voilà, on vous le précise dans le cadre de la découverte de votre projet et pour lequel on peut y répondre. Il y a beaucoup de questions également sur le modèle de souscription de nos deux solutions. Sur la partie Teams, moi je peux répondre. Donc, vous retrouverez notamment sur le site Microsoft les différentes modalités pour souscrire. Donc, c'est un abonnement à l'usage en fonction du nombre d'utilisateurs et des mois d'utilisation de la solution. Et pour SimForest, oui, on est sur un système où il y a deux parties, puisque comme je viens de l'évoquer, il y a quand même la création, on va dire, ex nihilo
du cas clinique ou des cas cliniques qui peuvent être présentés, notamment sur la plateforme Medicactive. Et selon les 3 offres qui ont été définies, selon le nombre de personnes, là aussi, vous avez un coût par utilisateur. Xavier l'a souligné aussi, on permet aussi de continuer l'expérience interactive en le mettant à disposition sur la plateforme Medicactive, donc la fameuse approche asynchrone que j'évoquais au tout début. Donc là aussi, on est sous une forme de licence par nombre d'utilisateurs qui veulent donc utiliser la plateforme. Très bien, alors il me semble que j'ai fait le tour des questions. Juste peut-être pour répondre à une petite série de questions qu'il y a eu sur les offres en tant que telles. En particulier, j'ai eu une question sur le contenu de la masterclass. La question dit, est-ce que les professionnels de santé peuvent réaliser le simulateur en même temps que l'intervenant, que le KOL qui va présenter? C'est pas forcément l'idée de la masterclass. Pour nous, la masterclass, c'est vraiment un outil qui va permettre de faire intervenir un KOL sur une thématique très précise que les apprenants, que l'audience va découvrir, je dirais, un petit peu au fur et à mesure du cas, avec cette interactivité qui va pouvoir être faite par Forms ou par les outils dont tu as parlé, Pauline. La réalisation en même temps du simulateur, c'est l'offre qu'a présentée, la dernière offre qui reste encore à venir, qu'a présenté Jérôme à la toute fin, qui permettra une intégration complète de Medicactive dans Teams, et donc de manière globale et pour chacun des participants sur une plus petite classe, sur un plus petit format, de pouvoir réaliser les simulateurs en même temps. Il y a la vraie différence, elle est aussi liée au nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on estime qu'il peut être un petit peu compliqué de gérer, entre guillemets, ou d'avoir 50, 100 utilisateurs qui feraient un cas sur leur ordinateur en termes de réalisation et en termes de gestion un petit peu de l'événement. Ça pourrait peut-être poser quelques problèmes, et bon, on n'a pas forcément encore toutes les réponses à ce type de questionnement, mais en tout cas, ça nous semble que ça peut poser des problèmes. Donc vraiment, chacune des offres va être adaptée à un contexte, à une cible et également à un nombre de participants requis, de la même manière, de manière globale, que des événements qu'on a l'habitude ou auxquels on avait l'habitude d'assister jusqu'à maintenant, n'étaient pas forcément dédiés au même type et au même nombre de participants. Et peut-être une dernière question, Pauline. Je vois là une demande qui est sur des modèles mathématiques, donc notamment liés à la pharmacologie et à la physiologie. Donc, vous parlez d'augmenter le réalisme et l'interactivité. Donc, bien évidemment, on en a parlé au tout début par rapport à l'équipe de R&D, notamment qui est pilotée par Olivier Ganetti, qui est notre CTO, notre directeur technique. Ça fait partie des projets d'améliorer bien sûr l'interactivité, notamment dans l'intégration de ce type d'approche. Donc là, je vous propose, c'est qu'on en parle peut-être de manière plus individuelle, mais voilà, la réponse, c'est qu'à date d'aujourd'hui, on essaie toujours, et ce partenariat, et ça peut être une bonne conclusion pour respecter ce timing, on a quelques minutes de dépassement, mais ça fait vraiment partie de ce partenariat important, stratégique entre Microsoft et Sim4Health, de relier en fait 2 expertises, 2 solutions qui sont utilisées par des clients communs et qui peuvent donc apporter cette simplicité dans les innovations qui doivent être diffusées. C'est vraiment ce qui est notre ADN au sein de Sim4Health, et on souhaite continuer avec bien sûr d'autres évolutions, et on en parlera. Voilà. Donc écoutez, si Pauline, vous en êtes d'accord, on va s'arrêter là sur les questions-réponses pour tenir le timing. Je sais que vous avez tous un planning bien chargé. Vous remerciez une nouvelle fois Pauline et Xavier pour cette belle animation que vous avez faite. Remercier une nouvelle fois Victoire Sainte-Marie, qui est la responsable de toute la partie marketing et bien la reine aujourd'hui de ce type d'événement en ligne. Et puis également Fabien Balny, qui est le responsable de Microsoft sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Vous savez que Sim4Health est basé à Bordeaux et également aussi à des bureaux sur Paris. Et donc, je remercie également Fabien pour tout son accompagnement et toutes les équipes de Sim4Health et Microsoft qui ont également participé. N'hésitez pas à continuer. Je crois que Victoire va pouvoir vous diffuser nos différents contacts. Donc, que ce soit Xavier, Pauline et moi, bien évidemment, la partie sur LinkedIn, vous pouvez nous demander directement. Vous avez également nos mails et nos téléphones. Si vous souhaitez
souhaitez bien sûr diffuser ce contenu, vous recevrez dans quelques jours le replay ainsi que le support et le partager peut-être des collègues qui n'auraient pas pu participer. Voilà. Passez une belle journée. Merci encore à tous pour votre présence et votre interaction qui était le maître mot de cette matinée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.